Salutations, dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux. Le titre est « L'amertume est facultative ». Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Maintenant, n'ayez pas peur, je prendrai soin de vous et de vos familles. Genèse 50, versets 20 à 21. La souffrance est inévitable, mais l'amertume est facultative, dit-on, et à juste titre. Car si nous ne pouvons pas contrôler une grande partie du mal qui nous atteint, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Prenez par exemple l'expérience de Kathleen Goulet lorsque, peu avant son mariage, son fiancé lui a dit qu'il ne voulait plus se marier. À ce moment-là, le couple avait déjà payé pour la réception, ce qui signifiait qu'il perdrait près de 4 500 $, le prix du dîner pour 150 personnes. Qu'a fait Kathleen face à une circonstance aussi défavorable? Comme l'a rapporté le New York Times, elle a décidé de maintenir le dîner. Seulement, au lieu de sa famille et de ses amis, elle a invité les sans-abri et les mendiants de Norwalk dans le Connecticut. Grâce à son initiative, plusieurs entreprises locales ont fait don des fleurs et ont assuré le transport des nouveaux invités. La meilleure partie, avec les préparatifs du programme, Kathleen était si occupée qu'elle n'a pas eu le temps de se morfondre sur son histoire d'amour ratée. Et, bien sûr, les pauvres de la ville ont profité de ce qui a été pour beaucoup la plus belle soirée de leur vie. Voilà, nous ne pouvons pas contrôler les circonstances de la vie, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Avec son attitude, Kathleen a transformé un événement douloureux en une bénédiction pour un grand nombre de gens. Bien des siècles auparavant, l'Égypte avait été témoin d'un événement similaire dans la vie de Joseph, le fils de Jacob. Si quelqu'un avait des raisons d'être amer, c'était bien lui. Vendu en esclavage par ses propres frères, il a été injustement emprisonné pour harcèlement sexuel. Mais Joseph n'a pas laissé ses adversités aigrir sa vie. Au contraire, il a été l'instrument de Dieu pour sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme le souligne notre texte pour aujourd'hui. Y a-t-il un événement de votre vie dont vous vous souvenez avec douleur aujourd'hui? Une blessure que quelqu'un a infligée à votre cœur? Si c'est le cas, l'histoire de Joseph nous enseigne que Dieu peut faire en sorte que cette mauvaise chose qui s'est produite serve à quelque chose de bien, soit dans votre vie, soit dans la vie des autres. Elle nous rappelle surtout qu'entre l'amertume et le pardon, ce sera toujours mieux pour nous si l'on choisit la voie du pardon. Prions. Père céleste, aujourd'hui, je veux te demander d'arracher les racines de l'amertume dans mon cœur et de transformer mes expériences douloureuses en une source de bénédiction pour un grand nombre de gens. Au nom de Jésus, Amen.